Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Perrault. Et le Petit Futé, on vous donne rendez-vous avec Stéphane Zermrata, directeur éditorial des Guides du Petit Futé, dans quelques minutes pour découvrir une belle destination nature. Il s'agira de la Meuse. Mais pour l'heure, on va rejoindre la caravane du Tour de France. Bonjour Alex Milanese. Bonjour. Vous êtes le responsable Coffee Truck de Senseo. Comment allez-vous ce matin à 7h18 exactement ? Eh ben, écoutez, on a un réveil là aujourd'hui. On est du côté de Dijon et puis on s'apprête à prendre l'étape pour aller juste avant le pied du col du plateau de Solaison. Donc on a un transfert de 2h30 de route et le Coffee Truck, comme vous l'avez dit, c'est un dispositif qui fait partie de la caravane du Tour de France. Simplement, on ne sera pas nous sur les chars que vous connaissez toutes et tous. Simplement, on prendra la route et à un moment donné, dès qu'on trouve un emplacement, un village ou une place de village très sympathique, et ben on s'arrête. Et puis on ouvre le Coffee Truck qui est globalement comme un camion de pizza et puis on distribue des cafés et des goodies. Excellent, c'est la 15e étape de ce Tour de France, on en parle beaucoup dans les grands matins week-end sur Sud Radio, dans le journal des sports, c'est Champagnole, plateau de Solaison. Vous faites donc, vous, pas intégralement partie de cette caravane que l'on voit partir du village étape, qui part généralement 2 heures avant la course, et qui fait le tour un petit peu et qui va s'installer sur l'arrivée. Vous êtes un peu le nomade avec quelques-uns de vos collègues chez Senseo. Exactement, c'est ça. Chaque marque a plusieurs dispositifs. Donc la caravane que tout le monde connaît. Il y a également les lignes d'arrivée, les départs, les lignes de départ. Et puis nous, on est un dispositif mobile, nomade, comme vous l'avez dit. Et on prend la route, on prend le parcours. Donc on a ce privilège de prendre le parcours avec les routes fermées, de voir tout le monde. On passe un peu avant la caravane. Et puis dès qu'on trouve un endroit sympa, on s'arrête. Et puis on distribue du café. On fait découvrir les nouvelles saveurs de Senseo. Ouais. On fait des jeux concours. On distribue plein de goodies. Alex, comment vous êtes retrouvé dans cette grande aventure du Tour de France et de faire partie de la caravane ? Alors moi, c'est ma 3e année que je fais le Tour de France, c'est ma 3e année chez Senseo. J'ai postulé, il y a des agences qui s'occupent de gérer l'activation des marques sur les caravanes du Tour de France. La mienne est Idéactif, qui gère 6 marques. Et puis quand j'ai postulé, je savais que j'étais pris sur le Tour de France, mais je ne savais pas sur quelle marque j'allais arriver. Ça vous convient ou vous auriez préféré être sur la caravane vraiment ? Alors la caravane, ça reste bien sûr le Graal entre guillemets, ce qu'on connaît tous et ce qu'on voit quand on est petit, mais moi j'adore la liberté que le Coffee Truck offre, où c'est nous qui regardons un petit peu où on veut se placer, l'heure de notre départ, s'il y a un village qui nous plaît plus qu'un autre. Aujourd'hui par exemple, moi c'est une étape qui est très proche de chez moi, donc je vais en profiter pour pouvoir trouver un village et une place que je connais très bien et pouvoir retrouver mes proches et mes amis. C'est où chez vous, Alex ? Alors moi je suis basé à Marigny en Haute-Savoie. Et l'étape passe non loin, donc au plateau de Solaison, donc c'est vraiment au pied du plateau de Solaison. Donc je vais pouvoir en profiter pour installer le Coffee Truck et puis retrouver des proches, des amis, mais aussi plein d'autres gens de la vallée qui seront un plaisir de goûter le Senseo, j'espère. Je vous le souhaite aussi. Et puis nous, on va mettre en plus en jeu, grâce à vous et grâce à Sud Radio, une machine à café Senseo dans quelques minutes. Alex, les grands moments que vous avez vécus depuis le début de ce Tour de France qui va se terminer dimanche prochain, émotionnellement par exemple, les rencontres, racontez-moi. Alors le premier, ça reste la première caravane de l'étape quand on la voit, parce que c'est quand même toujours impressionnant. Mais il y a quelques jours, on était en plein milieu du Cantal, dans un village de 103 habitants, et je pense que tous les habitants, voire plus, étaient présents dans les rues du Tour de France. Et une fois que l'étape est passée, les habitants nous ont invités à manger chez eux, à partager tous les repas qu'ils avaient fait, et là on a vraiment passé un superbe moment. Donc c'est aussi ça le Tour de France, c'est bien évidemment les vélos, les coureurs, mais c'est un regroupement, un rassemblement de personnes et puis un prétexte pour passer une journée tous ensemble. Et les moments les plus durs, s'il en est un ? Les plus durs, par exemple, ce matin, se lever un peu plus tôt, je plaisante. Ça va être les transferts, parce que vous connaissez bien évidemment les étapes, mais nous on fait les transferts aussi comme les coureurs, c'est-à-dire il y a 2 jours, avant-hier on dormait à Mulhouse, hier soir on était à Dijon, ce soir on sera à Annecy, et puis on a commencé depuis le 30 juin à Barcelone. Donc on va dire que c'est les transferts avec la fatigue qui s'accumule de conduire et puis d'être toujours efficace et éveillé, quoi. Et c'est peut-être pour ça que l'on retrouve dans la caravane du Tour de France plutôt les jeunes générations qui peuvent tenir le rythme. Je me souviens, je l'avais fait quand j'avais 18 et 20 ans, pareil, il fallait avoir un peu de jus pour tenir le rythme de la caravane, mais par contre l'ambiance est absolument extraordinaire. C'est la plus grande colonie, toute magnifiquement organisée quand on a 18 ans, quoi.
C'est exactement ça. Nous, on a tendance à dire que c'est une colonie de travail, mais on est tous contents. Bah, c'est la 3e année, donc chaque année, on retrouve des anciens et des anciennes, mais également des nouvelles qui s'intègrent parfaitement. Et on passe quasiment 24 heures sur 24 pendant 3 semaines ou plus avec des gens qu'on connaît pas à la base et qui au final, des fois, naissent de belles amitiés. Donc, c'est sûr que c'est des moments géniaux et des souvenirs dont on se rappellera toute notre vie, quoi. Ah oui, extraordinaire. On vous retrouve en tout cas sur cette 15e étape, l'étape Champagnole, plateau de Solaison. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce plateau, on est, comment on pourrait dire, on est un petit peu au-dessus de la Clusaz en fait. Oui, alors c'est plus au-dessus de la vallée de l'Arve, mais globalement on va être en Haute-Savoie et ils étaient déjà passés aussi au Critérium du Dauphiné il y a pas si longtemps et c'est un plateau aussi qui accueille du ski de fond, des randos l'hiver et ça va. C'est beau, c'est une belle étape. Ouais, c'est au-dessus du Grand Bornand aussi, voilà, quand on place tout ça. On vous embrasse fort, Alex. Bonjour à toute l'équipe de Senseo. J'y manquerai pas et puis on va prendre un petit café pour se réveiller. J'espère que ça sera un Senseo de l'autre côté aussi. Avec plaisir. Eh ben tiens, puisque Alex nous propose de prendre un petit café et surtout si c'est un Senseo, vous savez ce qu'on va faire ? On va vous offrir, mettre en jeu une magnifique machine à café Senseo. Ça va être le moment de jouer à l'occasion de ce Tour de France. Sud Radio et Senseo vous offrent votre machine à café. Alors vous allez pouvoir en plus découvrir des dosettes comme caramel, noisette, j'ai goûté moi, ou encore latte ou le Dubai Chocolate. Vous allez pouvoir en plus en faire avec cette machine qui s'appelle Senseo Original Plus. Voilà. Pour jouer et pour vous inscrire, c'est simple. Il vous suffit d'envoyer un SMS dans lequel vous marquez Sud, SUD, comme Sud Radio, mais Sud, au 72018. Et il y aura un tirage au sort avant la fin des grands matins week-end pour découvrir le nom du gagnant ou de la gagnante. Allez, bonne chance à tous.